Débat de la primaire, on vient d'en parler, très suivi, plus de 200 000 tweets postés hier soir avec le hashtag primaire le débat. Et avant même le début de l'émission, certains internautes étaient sceptiques. Une seule chose est sûre, à la fin on va tous regretter de ne pas avoir regardé autre chose, écrit l'un d'entre eux. Et puis ensuite, une fois l'émission lancée, chacun y est allé pour rebaptiser l'émission. C'était le maillon faible, qui veut gagner Big Malion, faites entrer les accusés. Et puis, il faut le dire, les internautes se sont ennuyés. On attendait Game of Thrones, on a eu scène de ménage, on s'emmerdait moins devant Ambition intime avec Karine Le Marchand. Ils auraient dû inviter Trump pour muscler un peu tout ça. On a aussi les internautes qui ont eu du mal à voir le renouveau. À eux 7, ce sont 146 années de mandat exercés dans notre pays avec les résultats qu'on connaît. Vive le renouvellement. Et puis la séquence sur les affaires a évidemment fait beaucoup réagir. Sur les affaires, c'est quand même le camembert qui dit au Roquefort qu'il pue, ou l'inverse, ou même les deux. La France, ce pays où des candidats à la présidentielle comparent leur casier judiciaire et leur mise en examen respectifs, c'est quand même incroyable. D'ailleurs, Sarkozy parle beaucoup. Il risque de dépasser le plafond légal des comptes de temps de parole, écrit un internaute. À noter également celui qui a tenté de noter les prestations en un seul mot. Un Juppé sur de lui, Sarko surexcité, Copé surclassé, Le Maire surestimé, NKM survivante, Fillon surmené et Poisson surimé. Et oui, car un homme a crevé l'écran hier soir, Jean-Frédéric Poisson, l'inconnu de cette primaire, en tête sur Twitter, numéro 1 sur Google, et qui a eu le droit à un festival évidemment de jeux de mots sur son nom de famille. Poisson n'est pas né de la dernière pluie, il est sûrement fiche et S. Enfin, un candidat qui se mouille, le seul qui surnage dans ce débat. Il sera avec nous. Jean-Frédéric Poisson, la révélation à 8h35. On est vendredi, c'est Poisson. Allez, une info très commentée, le prix Nobel de littérature décerné au rocker Bob Dylan. Premier musicien récompensé par l'Académie, un choix qui a de quoi surprendre, prix Nobel de littérature qui n'a jamais écrit un livre, mais j'ai un choix salué par les internautes. Enfin, un prix Nobel dont j'ai lu tous les livres et dont je peux citer les phrases par cœur. Après le prix Nobel de littérature pour Dylan, Guillaume Musso et Marc Lévy vont se mettre à la guitare. Fleur Pellerin a immédiatement salué Bob Dylan, dont elle a vu tous les tableaux. À ceux qui s'étonnent que Bob Dylan soit prix Nobel, je vous rappelle qu'Hollande est homme politique de l'année. Bref, ne vous inquiétez pas, Dylan est une exception. Le prochain Nobel sera à nouveau un auteur chiant et pompeux. Il est 7h26.